Il est 12h30, l'heure de l'information de la mi-journée sur RTI 2. Soyez les bienvenus au sommaire. À Mans, les enseignants ont protesté par une marche contre le meurtre d'une institutrice dans le village de Batongouin. Et puis en France, une vive discussion se tient au Parlement sur les relations entre Paris et l'Afrique. Voilà, c'est tout pour les titres. Je le disais à l'instant, ils sont plusieurs centaines, ces enseignants du primaire et du secondaire venus de tous les horizons de la zone de compétence de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Mans et de certaines contrées de la région du Tonki pour exprimer leur indignation face au double meurtre de l'institutrice Keke Loyo Christelle Flavie, lâchement assassinée le samedi dernier avec son fils. La procession est partie de l'inspection de l'enseignement primaire de Mans-Libreville pour s'achever à la préfecture par la lecture d'une motion. Gervais Kouassi de l'antenne RTI Mans. Venus des 5 départements de la région du Tonki, à savoir Mandanane, Biankouma, Sipilou et Zonien, tous des noirs vêtus, les collègues des dames Keke Lo, Flavie, Christelle ont ainsi manifesté leur indignation face à cette barbarie inqualifiable qui a coûté la vie à 3 êtres humains, la défunte et ses 2 enfants. Nous ne sommes plus en sécurité et nous avons peur pour nos vies et celles de nos familles. C'est pourquoi nous demandons le renforcement de notre sécurité dans nos lieux de travail et une protection pour nous et nos familles. Ces agressions et violences répétées faites aux enseignants inquiètent davantage tous les acteurs du système éducatif de la région. Cependant, nous restons convaincus de votre engagement et de votre bonne volonté à vouloir résoudre cet épineux problème de l'insécurité qui mine notre région. Nous croyons que des mesures et des actions vigoureuses seront prises pour solutionner notre préoccupation de ce jour. Par ailleurs, nous demandons que la lumière soit faite sur les circonstances du décès tragique et horrible de notre collègue et que le ou les coupables soient appréhendés afin qu'ils subissent toute la rigueur de la loi. Le représentant du chef de l'État, tout en exprimant la compassion de l'État ivoirien, a plaidé auprès des enseignants pour une reprise des cours avant de leur promettre que lumière sera faite sur cette affaire qui continue de défrayer la chronique. Je vous remercie d'être venu pacifiquement me rencontrer, me porter l'information de cet assassinat que j'avais déjà, mais surtout de venir me signifier la profonde tristesse qui vous anime. C'est ce que je constate. Soyez forts, soyez fortes. Ce qui est arrivé est abject. Ce qui est arrivé est abominable. C'est pourquoi il est important que désormais des mesures soient prises, même au niveau du recrutement. Qu'il y ait des enquêtes de moralité. Et donc, Madame Ledren, si les cours peuvent vaquer aujourd'hui, c'est une bonne chose. Et nous avons des enfants qui sont des vôtres, nous avons des frères, des amis et autres. Et je voudrais vous dire, chers amis, que cela est vraiment terrible pour nous tous. Soyez forts, relevons-nous et ensemble menons les enquêtes pour qu'elles aboutissent. Je vous remercie. Les enquêtes sont en cours pour mettre le grappin sur le meurtrier et de sources bien introduites, les choses avancent. Également à ce sujet, face à cette énième agression, les enseignants ont interpellé l'autorité face à l'insécurité grandissante à laquelle sont exposés les enseignants et à la vulnérabilité dont ils font l'objet. Restons toujours avec Gervais Kouassi. Nous sommes vraiment touchés, très touchés même d'ailleurs, par l'assassinat crapuleux de notre collègue. C'est triste, mais elle ne méritait pas de mourir comme ça. On ressent que de la peine, des douleurs et puis on prie que son âme repose en paix. C'est vraiment tragique. Nous souhaitons vraiment que l'État prenne des mesures, que nous soyons plus en sécurité, que ce soit dans les villages ou même en ville. La victime était une collègue, une sœur à nous, parce qu'à Batongouin, nous formons une famille. C'est hier matin, j'ai appris, comme tout le monde, la triste nouvelle, que notre sœur, notre collègue, a été arrachée subitement à la vie avec son enfant. Nous sommes meurtris, mon cœur saigne et nous disons non à cette violence. Nous sommes choqués, nous sommes sous le choc et vous voyez que tout le personnel enseignant est en noir pour dire que nous sommes frappés par un deuil tragique. Un crime audible
qu'on n'arrive même pas à expliquer. C'est pas qu'est-ce qui a motivé cela. Vraiment, comme le préfet l'a si bien dit, que les enquêtes sont en cours. Nous voulons que les enquêtes aboutissent. Dans les marchés du district d'Abidjan, les jeunes filles proposent aux clients de porter leurs courses moyennant de l'argent. Un fait couramment appelé tonti bagage. Nous nous sommes rendus pour vous au marché d'Abobo à la rencontre de ces dernières qui exercent cette activité. Abdou Gira Aziz. Mariam est âgée d'une dizaine d'années. Son lieu favori, le marché d'Abobo. Ici, elle propose aux clients de porter leurs affaires pendant qu'ils font des achats. C'est une activité communément appelée tonti bagage. Je peux gagner 2000, 1500, la fois je gagne 5000. L'argent, je garde ça pour payer mes affaires. Mariam travaille en moyenne 8 heures par jour. Nous sommes à la mi-journée et elle vient d'avoir sa 3e cliente. Je viens d'avoir ma 3e cliente. Je suis contente d'aller l'accompagner à la. Des filles comme Mariam, le marché d'Abobo en compte une centaine. Adjaratou fait du tonti bagage depuis 2 ans et cela fait 2 mois qu'elle est accompagnée par sa sœur. Elles gagnent chacune en moyenne 2500 francs CFA par jour. Les revenus sont moindres, mais les 2 sœurs chérissent tout de même des ambitions communes. C'est vrai que ça va pas trop, mais j'arrive à me nourrir et à faire mes petites choses avec ça aussi. Je suis en train d'économiser un peu. L'argent que je vais avoir là, je vais vendre à ça. L'argent qu'on gagne là, parce qu'on prend pour gérer nos besoins, puis nous donnera des vents. Pour les clientes de ce marché, ces filles sont d'une grande aide. Le coût de leur service est abordable et leur technique d'approche impeccable. Je paye mes poissons, je ne les appelle pas. Elles viennent vers nous. Donc elles disent, maman, s'il te porte tes bagages. Il n'y a pas de problème, tu vas m'aider, c'est comme ça. Moi, même mon âge, je suis à la retraite, je ne peux pas venir seul soulever les bagages. Donc franchement, elle nous apporte beaucoup. Elle nous aide beaucoup. Ça nous arrange. Vu qu'il y a la distance aussi, pour pouvoir rentrer dans le marché, elle nous facilite la tâche aux choses aussi. On achète les choses au bord de la route, les porte-bagages aussi, elle nous aide. Vu qu'on ne peut pas tout tenir en même temps. Donc nous sommes obligés aussi de pouvoir les prendre pour nous aider. Si tu peux les aider en les augmentant, par contre aussi, tu peux... Bon, si tu es limité, tu leur donnes ce qu'elles demandent. C'est tout. Au moment où nous quittons le marché d'Adjamé, Adjaratou et sa sœur sont toujours à la recherche de clients. Sachets bleus en main et leurs rêves en tête, elles entendent tout mettre en œuvre pour obtenir le maximum de clients avant la tombée de la nuit. Il y a moins d'une décennie, la ville de Guitry, un chef-lieu de département dans la région du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, était un gros campement. Un accès difficile, des voies impraticables, des camions en très mauvais état avec un environnement insalubre. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. C'est une nouvelle ville avec des rues bitumées, un environnement bien propre, ainsi que de nouvelles infrastructures de développement. Un nouveau visage qui mérite les félicitations et les encouragements de la rédaction de RTI2. Reportage Théodore Zouzou, connu par Gassoro de Madongi, Giltonia. Toutes les artères principales ont fière allure. Des voies bitumées relient les différents quartiers de la ville. Nous sommes à Guitry, chef-lieu du département dans la région du Lodjibois, au sud-ouest du pays. Ce gros village poussiéreux qui, il y a 6 ans, avait l'aspect d'une grande bourgade, fait aujourd'hui place à une agglomération moderne. La qualité des infrastructures routières amène certains habitants à entreprendre dans le secteur du transport. Une ligne de mototaxi est née pour faciliter le déplacement interquartier en plus des taxis-brousses qui permettent d'accéder aux différents villages et campements de la commune. Les motocyclistes, eux, sont tout heureux d'y circuler. Avant, Guitry était comme un campement. Maintenant, récemment, la ville maintenant. Depuis le goudron est passé, tout est propre. On circule sans problème. À Guitry, les populations peuvent désormais se vêtir en blanc, sans risque de se salir. On aurait dit plus de fond de teint entre griffes, occasionnés par les voies poussiéreuses dans la ville. Ici, on ne mange pas goudron sec, mais ce goudron-là, il donne à manger et rend propre. Et quand on est propre et quand on a bien mangé, on est dans la joie et on peut s'occuper et s'adonner aux différentes activités culturelles avec plaisir. La région du Lodjibois est même réputée en la matière en Côte d'Ivoire.
La Maison des Arts de la localité, en pleine réhabilitation avec le bitumage dans son enceinte. Le loisir n'est pas en reste. Un jardin public est déjà visible. Il deviendra un parc d'attractions très bientôt au grand bonheur des habitants. Beaucoup de choses ont changé ici à Guitry. Par exemple, ce jardin, on ne le connaissait pas. Mais c'est bien. Il va nous permettre de se recréer, de changer d'air. La tranquillité n'est possible dans cette métamorphose que si les biens et les personnes sont sécurisés. La gendarmerie est fonctionnelle en attendant la construction sur ce site très prochainement d'un commissariat de police. L'insécurité sur les voies d'accès à Guitry et dans la ville est en forte régression. Jusqu'à midi, il y avait des coupeurs de route sur cette voie-là parce qu'elle était impraticable. Il y avait des nids de poules, il y avait des barrages un peu partout. Et un changement, vraiment, les mots me manquent pour le traduire. Toutes ces activités culturelles et récréatives ne peuvent conduire qu'à la bonne santé des individus. Au niveau de l'hôpital général de la préfecture, des bâtiments apparaissent et cela s'accompagne d'une amélioration du plateau technique. Les patients s'en réjouissent. Quand j'étais petit, il y avait 2 bâtiments seulement. Il y avait le dispensaire et la maternité. Aujourd'hui, on voit qu'il y a plein de bâtiments et d'autres sont en construction. En tout cas, ça nous arrange. Parce qu'avant, on partait sur Divo et maintenant, si on a vu des chirurgiens ici, en tout cas, on dit merci à Dieu. La santé recouvrée grâce aux praticiens de la médecine moderne peut être entretenue très prochainement grâce à un complexe sportif en construction. Et derrière cette clôture en tôle, la présence d'un chantier. À cet endroit, sortira de terre un hôtel de ville où les tourtereaux pourront célébrer leur mariage dans un cadre agréable. Les autres administrés pourront y établir leurs actes administratifs. Tout ce changement est possible depuis 2018 grâce à la politique de développement du président de la République Alassane Ouattara et au lobbying du premier magistrat de la commune, Patricia Yao. La population a besoin d'un certain nombre de services sociaux de base qui n'existaient pas à Guitry ou qui existaient de manière très infime. Et aujourd'hui, nous sommes en train de changer tout cela. Et l'hôpital fait partie de ces besoins primaires dont les populations avaient grand besoin. Vous savez qu'il n'y avait pas de bloc opératoire, il n'y avait pas de bâtiment administratif, il n'y avait pas de bâtiment pour la pédiatrie, il n'y avait pas de bâtiment pour la chirurgie. Tout cela manquait. L'hôpital n'était même pas clôturé. Nous avons fait des doléances auprès du ministre en charge de la Santé. Et aujourd'hui, nous avons obtenu tout cela et c'est ce qui est en train de se faire pour le plus grand bonheur des populations. Et depuis plus de 10 ans, nous travaillons à donner du travail aux jeunes, aux femmes pour leur autonomisation. Et nous avons pu négocier également avec le gouvernement pour implanter cette unité agricole d'origine israélienne. Et cette unité-là permettra donc aux jeunes de se former au métier de l'agriculture, au métier moderne et pouvoir produire en grande quantité un certain nombre de produits vivriers, mais aussi être spécialisé dans la pisciculture et pouvoir devenir autonome. Guitry est donc sorti de sa léthargie et il y fait bon vivre. Je tiens à la question environnementale. C'est pourquoi vous verrez qu'à Guitry, il n'y a pas de dépôt sauvage d'ordures. Je me suis attaqué à cela dès que j'ai pris service en qualité de maire de la commune de Guitry. Et aujourd'hui, nulle part vous ne verrez des tas d'immondices s'amonceler un peu partout comme c'était le cas par le passé. Dans 5 ans, nous verrons Guitry probablement comme une belle ville, une ville coquette, propre, où il fera bon vivre. Pour ses efforts à rendre la commune propre et salubre, pour ses efforts pour améliorer les conditions de vie de ses administrés, pour ses efforts à la mise en œuvre de la politique de développement du président de la République Alassane Ouattara, la rédaction de RTI2 attribue un joli, un beau, un admirable et un brillant carton vert au premier magistrat de la commune, Patricia Yao, pour son management et pour sa contribution à assainir sa commune. La rédaction de RTI2 attribue également un carton vert au conseil municipal qui veille à la propreté de la ville, ainsi qu'à la gendarmerie pour le travail abattu en vue de réduire au minimum l'insécurité à Guitry. À un moment donné,
Quand c'est bon, il faut le reconnaître. En tout cas, la rédaction de RTI 2 a parlé. Et comme le diraient les Ivoiriens, chapeau au maire de Guitry, Patricia Yao, et à tout son conseil. Un carton vert mérité pour la commune de Guitry. Terminons ce journal dans l'Hexagone. Ce mardi était organisé à l'Assemblée nationale française un débat sur les relations entre la France et l'Afrique. Une discussion demandée depuis des mois par plusieurs groupes politiques et qui intervient 2 semaines après la publication d'un rapport parlementaire critique sur le bilan des dernières décennies. Et si l'hémicycle était clairsemé, les discussions ont parfois été vives. Fin de cette édition. Les formations, c'est également le Flash et le 19h30. À très vite.